Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Hello les victorieux, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Oriane et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de la femme victorieuse. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet, ce qui n'était clairement pas prévu, mais j'ai eu à cœur de pouvoir partager ça avec vous. Et du coup le thème de ce podcast c'est prendre soin de son corps. Oui, c'est bien ça le sujet, prendre soin de son corps. Alors c'est quelque chose en fait que personnellement j'expérimente et en tout cas je n'avais pas forcément vu l'aspect spirituel derrière. C'est vrai que en tant que femme on nous dit oui il faut prendre soin de soi, il faut être coquette, etc. etc. Mais là ça serait plus d'un point de vue de la parole de Dieu, de ce que Dieu, en fait de la responsabilité que nous avons de pouvoir prendre soin de notre corps. Et tout ça va se baser sur le verset de la Bible qui est 1 Corinthiens 6, verset 19 qui dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous ne vous appartenez point à vous-même » Et en fait, pourquoi ce thème? Comme je le disais au départ, tout simplement déjà de un, j'ai eu à cœur de pouvoir parler de ça. Et en plus, c'est que je me suis rendu compte que ces derniers jours, voire ces dernières semaines, je crois que le Saint-Esprit m'était appelé par rapport à ça personnellement. Du fait qu'il faille que je prenne soin de moi, soin de mon corps, que je fasse attention. J'ai passé la trentaine maintenant. Et c'est vrai que notre corps il vieillit et il a besoin qu'on puisse prendre soin de lui. Il a besoin qu'on puisse lui apporter de l'attention. Et on ne réagit pas, notre corps ne réagit pas de la même façon que qu'on est enfant, qu'on est adolescent et qu'on est jeune adulte, donc la vingtaine. Et plus on grandit, et plus notre corps, on récupère moins vite, il y a des dégâts plus importants, etc. Et du coup, prendre soin de son corps, ça serait quoi? J'ai eu un échange la semaine dernière avec une amie et qui me faisait remarquer qu'elle allait au moins 1 à 2 fois par an chez le médecin pour faire un bilan sanguin. C'est tout bête, un bilan sanguin. Et je lui disais, bon, clairement, moi, c'est pas mon cas. Aller chez le médecin, je n'aime pas trop ça. Les bilans sanguins, mais j'aime pas les piqûres de toute façon, donc je les évite, etc. Et en fait, avec ce recul, j'ai réalisé qu'elle a raison. Et du coup, c'est checker chez le médecin que tout va bien, que au niveau de sa santé, de la santé, que ça va bien. Elle m'expliquait que quand on fait un bilan sanguin, complet bien sûr, on peut voir en tout cas pas mal de choses au travers de notre sang, au travers de ce qui va ressortir, des résultats. S'il y a quelque chose qui va bien, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien, etc. Et du coup, ça serait ça, de prendre vraiment le temps, au minimum 1 fois par an, de checker pour si tout va bien. Elle me disait aussi que à partir de certain âge, donc pour les femmes, il y a certains examens qui sont nécessaires, comme le, le frottis, comme les mammographies, etc. Ce sont des choses qui, en tout cas personnellement, je me disais oui, bon, allez, on n'est pas obligé, et puis c'est pas très agréable, donc voilà. Mais comment on peut prendre soin de notre corps
si on ne prend pas la peine de lui apporter l'attention dont il a besoin, si on ne prend pas la peine de s'assurer que tout est ok. Je prends un exemple un peu bête. Je prends un exemple, voilà. On prend l'exemple d'une voiture. Une voiture, on fait une révision ou l'entretien chaque année ou tous les 10 000 km parce que c'est nécessaire de pouvoir vider l'huile, de pouvoir changer certains filtres pour qu'elle puisse perdurer dans le temps. Plus, il y a une étude, hein, que plus on prend soin de sa voiture, on l'entretient, on fait attention, etc., et plus la voiture a une plus longue durée de vie. Donc en fait, ça serait un peu ça par rapport au fait de checker avec le médecin que tout va bien, etc. Ça serait un peu ça, à l'instar d'un véhicule auquel on veut qu'il perdure dans le temps. On s'assure que tout est ok, que tout va bien, qu'il n'y a pas de soucis, etc. etc. Donc en allant chez le médecin. Il y a aussi le fait de pouvoir avoir une alimentation correcte, de pouvoir faire attention à son alimentation. Il y a la verset de la Bible qui dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Oui, on peut manger du fast-food, oui, on peut manger gras, oui, on peut manger, voilà, etc. Mais c'est pas pour autant que c'est utile. Euh, Quand Dieu a créé le jardin d'Éden, il y avait des fruits. Euh, il y avait des fruits. Après, les hommes ont mangé des animaux, etc. Mais pour autant, aujourd'hui, on vit dans une ère où le fast-food et la nourriture déjà préparée, la nourriture rapide, parce qu'on a des vies extrêmement occupées et on est super actif. Du coup, on se redirige souvent vers la facilité en mettant un peu de côté en fait, ce qui nous fait réellement du bien. Et tout ce que je dis là dans le podcast, en vrai, ça me concerne. Je suis la première concernée par cela. Aujourd'hui, je dois vraiment faire attention à mon alimentation. Je dois vraiment faire à comment je me nourris. Que ça soit manger trop de viande ou manger l'excès de table, c'est un péché. Donc, faire attention à ne pas faire d'excès de table. Je suis une fan de coca. Je suis une fan de coca. Mais en vrai, le coca, c'est pas bon. Donc là, je suis en train de faire, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une désintoxification de coca parce que j'aime beaucoup le coca. Et en fait, c'est tout ça, c'est manger plus de fruits, manger plus de légumes, faire vraiment attention. On peut se faire des plaisirs en vrai, mais en tout cas, je crois pas qu'il ne faille pas se faire des plaisirs, mais plutôt que de privilégier les fast-food, des plats déjà préparés, etc. Apprendre avec le Saint-Esprit comment on peut avoir une meilleure alimentation, une alimentation plus saine, une alimentation en sachant qu'aujourd'hui, il y a des colorants, il y a des produits chimiques dans quasiment tout ce qu'on mange. Et pour ceux qui ont la chance, l'opportunité, la grâce d'habiter dans les campagnes, aux Antilles, et où il y a de la verdure, ça serait effectivement de pouvoir planter des arbres fruitiers, des légumes, etc., pour pouvoir effectivement en manger davantage, parce que la vie aussi, aujourd'hui, on va pas se mentir, hein, tout a augmenté. Merci l'Ukraine, hein, tout a augmenté. Et c'est vrai que ce sont des denrées qui coûtent un peu plus cher. Mais je crois que par la grâce de Dieu, nous avons l'abondance en toutes choses et que on pourra se nourrir de mets particuliers. Et ça m'a fait penser au passage dans la Bible où David, c'est David, oui, il s'appelle David, qui disait, euh, j'ai pas les noms, Nabucad, j'arrive jamais à prononcer. En fait, il a dit que lui, il veut manger uniquement des mets particuliers. Donc, il ne voulait pas boire de vin, etc. Parce que comme il faisait partie je sais plus si c'était les gardes du roi. Non, c'est pas des gardes du roi. Je sais plus exactement. Mais en tout cas, lui, il disait qu'il pouvait manger que des fruits et des légumes. Et en fait, dans la Bible, c'est écrit que
même son teint, son visage était plus radieux que les autres qui mangeaient, toutes sortes de nourriture, toutes sortes, qui buvaient de l'alcool, etc. Et du coup, avoir une bonne alimentation aussi, ça, ça, se, ça, se, ça permet à notre corps d'être en meilleure santé, en meilleure forme également, et en meilleure apparence aussi. Donc, on a parlé de chez le médecin, l'alimentation, faire du sport. Oh là là, mon Dieu, je déteste le sport. Je déteste le sport et vous savez quoi? J'ai appris à aimer le sport. Bon, pas le sport en mode super dur, tout ça, mais j'ai appris à aimer le sport depuis quelques semaines et je trouve ça assez satisfaisant. Je trouve ça assez satisfaisant. En fait, je regarde une influenceuse chrétienne, hein. Et en fait, elle avait mis un lien dans sa story pour les personnes actives et qui n'ont pas beaucoup de temps, pour qu'elles puissent faire du sport à la maison, donc 10 minutes de sport à la maison et tout. Et je me suis dit, bon, tiens, ça fait un moment que me mettre au sport. J'ai pas le temps d'aller à la salle de sport. Euh, Allez, tiens, je vais tester. Et figurez-vous, bon, c'était très dur la première séance, hein. Pour une non sportive comme moi, c'était assez compliqué. Mais j'ai vraiment apprécié après. Je me suis sentie tellement bien. En fait, ça a vraiment fait du bien. Euh, Ça m'a vraiment fait du bien. Et du coup, là, aujourd'hui, je suis à un stade où j'ai besoin de faire mes exercices. Soit on le fait en famille, soit je le fais toute seule ou je le fais avec ma fille. Mais c'est important pour moi de pouvoir faire mon petit sport de 10 minutes. C'est rien peut-être pour certaines personnes, mais c'est énorme pour moi par rapport à mes journées. C'est vraiment énorme de pouvoir prendre le temps de faire du sport. Or, c'est nécessaire. Et, euh, et c'est pareil. En fait, je donnais l'exemple tout à l'heure de la voiture, mais c'est exactement ça. Donc, checker le médecin, avoir une alimentation correcte, faire du sport. Et c'est aussi se reposer. Notre corps parfois a besoin de repos. Il a besoin de faire une pause. Il a besoin de faire une pause. Et c'est parce qu'en fait, euh, notre cerveau est beaucoup sollicité. Parfois, pour certaines personnes qui font des activités dures, qui ont des métiers assez durs physiquement, le corps est sollicité énormément. Et à un moment donné, il faut apprendre à faire une pause pour que le corps ait le temps de se régénérer. Euh, pour que on puisse être régénéré, euh, pour ne pas être tout le temps en activité comme ça. C'est aussi apprendre à connaître son métabolisme. Euh, Comment nous fonctionnons afin de nous adapter pour que nous soyons en bonne forme et en santé. C'est faire attention aussi. En fait, on ne réalise pas, mais notre corps somatise quand nous n'allons pas bien. En fait, quand on est stressé, quand on est peiné, quand on est dans des émotions négatives, notre corps somatise en fait. Donc, on va peut-être avoir des douleurs au dos, des douleurs au cervical, on va avoir des nerfs bloqués, on va avoir des poussées de boutons, on va avoir... Enfin, voilà, il y a plein de choses qu'on peut avoir parce qu'effectivement, le corps nous montre en fait il ne fonctionne pas bien, il n'est pas dans son état normal. C'est surtout quand nos émotions et notre mental n'est pas au plus haut. Donc le corps va vraiment nous montrer que là, je sonne la sonnette d'alarme, il faut faire quelque chose, il faut trouver une solution, il faut faire quelque chose, etc. Donc c'est vraiment connaître son métabolisme pour pouvoir reconnaître les moments où effectivement il faille faire une pause, les moments où effectivement il faille, euh, il faille faire attention en fait. Il faut faire attention. Il faut aussi prendre soin de sa santé mentale. Euh, il La santé mentale, aujourd'hui on en parle de plus en plus, quelque chose auquel on ne prêtait pas forcément autant d'attention qu'aujourd'hui, mais il faut prendre soin de sa santé mentale. Euh, Quand ça commence à être trop lourd, quand on sent que là ça devient très compliqué, comme je disais, s'arrêter,
faire une pause, s'accorder des moments en plein air, respirer un bon bol d'air frais, faire des sorties, des détentes, se changer les idées, lire un livre, se balader, aller dans un espace bien-être. Ça peut être aussi se faire masser, ça peut être se faire pouponner, etc. Vraiment s'accorder ces moments-là. Et même, j'ai envie de dire, au-delà de s'accorder, c'est de les programmer. C'est-à-dire, ok, une fois par mois, je m'évade. Une fois par mois, je coupe tout, je coupe les réseaux sociaux, je coupe le téléphone, je coupe tout et je prends du temps pour moi, du temps pour moi seul, du temps pour moi avec Dieu, du temps pour moi. Dieu nous a créés parfaitement et c'est notre responsabilité de maintenir cette enveloppe corporelle qu'il nous a donnée. Chacun de nos organes, de nos formes, des parties de notre corps ont été créées à l'image de Dieu. Et il dit qu'il fait toutes choses bonnes, toutes choses parfaites. On a été vraiment créé à son image. Donc c'est comme une maison, quand on la loue, la personne qui la loue, qu'on la loue l'avant, la personne qui la loue, la personne qui la loue, le propriétaire n'est pas responsable, par exemple, de la propreté de la maison, de l'entretien, parfois de l'entretien, pendant que le locataire ou le futur propriétaire y vit. Mais c'est vraiment à la personne qui y vit, en fait, de pouvoir nettoyer, de pouvoir entretenir pour garder la maison en bon état. Mais en fait, c'est pareil. Faisons la même chose, faisons exactement la même chose avec notre corps. Prenons soin de cette enveloppe que nous avons. Et je crois aussi que c'est une façon de pouvoir honorer le donateur qui nous a fait grâce dans ce corps et qui nous permet effectivement chaque jour d'être en bonne santé. Et si on a une maladie, etc., d'être vivant, de pouvoir vraiment l'honorer, de prendre soin de cette enveloppe qu'il nous a donnée. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura fait du bien et on se retrouve pour une prochaine. On se retrouve pour un prochain podcast et je vous dis à bientôt. Bye bye. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!